Chena mwako sejiwa mujishe. Jishi wambu yaka mangayo. Yo 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 yo. Chena mwako sejiwa mujishe. Kayo yo. Banta yo yo yo. Je me pose cette question-là parce que nous, en grandissant, il y avait des choses que la femme ne pouvait pas porter, la femme mère ne pouvait pas porter, la jeune fille ne pouvait pas porter. Donc, les choses étaient distinctes. Aujourd'hui, tout est mélangé. Il y a un problème d'identité de la sentence qui avait été réservée à Kaiwa. Beaucoup m'ont dit que c'est comme si une malédiction continue à planer sur notre clan, sur nos filles d'Ishi, sur nos filles de Bakwadjishi. Et moi, j'ai posé la question, j'ai voulu en savoir un peu plus long. Ils m'ont dit que beaucoup de nos filles d'Ishi ne sont pas heureuses en mariage. Bien qu'elles soient belles, bien éduquées, il y a toujours des problèmes qui leur arrivent, qu'on n'arrive pas à expliquer. Et ils m'ont dit, peut-être que cette histoire de Kaiwa, il faudrait revoir un peu. Kaiwa Wabayombo, une héroïne qui a vécu jadis, cette très belle femme. C'est le récit d'une héroïne portée dans un livre par l'écrivaine Chitala Nyota, résidant au Canada, en Alberta. Quelle est la similitude de l'histoire de cette héroïne congolaise et kassaïenne pour la femme congolaise? Parler des droits de la femme, les femmes victimes des viols, les femmes victimes des maltraitances. Nous avons aussi les femmes de l'Est de la RDC. Est-ce que l'auteur Chitala Nyota voudrait passer un message sur la situation et la circonstance de la femme congolaise et africaine en général? Sans plus tarder, je vais vous présenter notre participante à ce programme en connexion entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, que je m'en vais saluer. Chitala Nyota, nous vous saluons. Bonjour, monsieur Symphorien. Chitala Nyota, vous êtes écrivaine congolaise. Vous avez plusieurs casquettes. Pour mieux vous présenter, mieux vous décrire, comment vous présentez-vous à nos publics qui vous suivent en cet instant? Merci beaucoup. Pour cet instant, je me présente comme femme dramaturge, écrivaine, poète. Je viens d'écrire le récit dramatique de Kaiwa Bayombo. Pour moi, c'est une plaidoirie, un témoignage poignant par lequel je veux éveiller les consciences et les crimes sexuels et les injustices que subissent les femmes en RDC. Alors, Kaiwa, c'était une très belle femme qui a été violée, kidnappée et séquestrée. Et j'ai trouvé qu'il n'y a pas eu assez de justice pour elle. Et cela ressemble très fort avec ce que vivent les femmes chez nous au Congo et comme partout ailleurs en Afrique, mais plus précisément, mon cas, ce qui m'intéresse, c'est le cas de notre pays, où les femmes sont violées, malmenées, il n'y a pas de justice pour elles. Elles sont rejetées par la société et sont condamnées. Leur vie est brisée. Elles sont traitées comme des complices pendant que leurs violeurs sont en liberté. Les violeurs restent en liberté, cependant, sans être condamnés. Alors, moi, je voudrais qu'il y ait une justice impartiale, aussi bien pour l'homme que pour la femme. De partout où vous nous suivez, si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous Nyota Chitala, dramaturge, écrivaine, qui vient de porter devant le grand public son ouvrage sur l'héroïne
Kaiwa Wabayombo. Pourquoi avoir choisi l'édition que vous avez présentée en France? Quel est le nom? Et vous qui vivez au Canada, pourquoi ne pas vouloir présenter au Canada, mais plutôt en France? Disons que j'avais écrit à plusieurs maisons d'édition. Presque toutes m'ont répondu. Mais j'avais écrit aussi bien au Canada qu'en France. Mais la maison d'édition Amalté a été la première à me répondre. Et surtout que j'ai reçu leur réponse 2 jours avant mon anniversaire. Alors je me suis dit, bon, c'est le cadeau de bon Dieu. Et je les ai choisis. Vous les avez choisis. Avant d'entrer dans les profondeurs de notre entretien exclusif sur la sortie de votre livre Kaiwa Wabayombo, pouvez-vous nous présenter le récit de ce livre et pourquoi vous vous êtes mis dans cette quête de ressurgir l'histoire de cette héroïne Kaiwa Wabayombo? Kaiwa Wabayombo, d'abord, c'est le récit de mon enfance. On en parlait, je l'ai entendu dès le bas âge dans ma famille. Et tout le monde faisait des commentaires. Et lorsqu'on parlait de Kaiwa Wabayombo, tout le monde était ébloui. Tout le monde parlait de sa beauté, de tout ce qu'elle avait subi. Alors moi, petite que j'étais, j'enregistrais, j'écoutais, je posais des questions. Et plus tard, en faisant des recherches sur la tragédie grecque, j'ai trouvé que le personnage d'Hélène de Troie avait beaucoup de similitudes avec Kaiwa. Sauf que bon, Hélène de Troie, on nous dit que c'est une légende, tandis que Kaiwa, c'est un fait réel, vécu dans le Kasaï. Et la chose qui m'avait troublée, c'était cette injustice. On nous dit qu'elle a été enlevée, violée, kidnappée, et le sort qui lui a été réservé a été très fatal. Et ce sort a créé une guerre fratricide entre les frères Disho, du clan Disho, de Bakwadishe si vous voulez, dans le Kasaï. Ils se sont entretués, oubliant leurs origines, leurs origines communes. Et les femmes ne se sont pas levées pour la défendre. Et ce sont les chefs qui ont décidé de son sort. Alors tout ça, ça m'a vraiment intriguée. Ça m'a fait quelque chose. Comme une sorte de révolte. Oui, ça m'a révoltée. Je me suis posé la question, mais pourquoi lui faire subir un tel... N'est-ce pas là la coutume africaine, la coutume kassaïenne? Oui, la coutume a ses règles, certes, mais au lieu, vous savez, Kaiwa a été pendue. Elle a été pendue suite à cette... La préoccupation de ceux qui nous suivent, elle était pendue parce qu'elle s'était vengée, elle était pendue parce qu'elle avait jeté l'opprobre dans la famille, elle était pendue parce que c'était la loi ou le sort réservé par les chefs du clan, du village. C'était le sort réservé par les chefs. Les chefs ont décidé de la pendre, de la faire pendre, par le fait que dans l'imaginaire de l'homme Luba, une femme mariée ne peut pas se faire violer. Ça, c'est un acte ignoble. C'est vraiment de l'opprobre. Ça ne peut pas... Non, c'est grave, quoi. C'est grave. Le Luba tient beaucoup à l'honneur. C'est un peuple qui a des tabous et des traditions très rigoureux et auxquels toute femme mariée doit se soumettre. Alors, pendu, et puis c'était son châtiment. Elle-même n'a pas eu le temps de se défendre. Elle a seulement prononcé une phrase qui semblait être, quand je l'analyse, je trouve que c'est une malédiction qu'elle a prononcée à l'endroit des femmes de son clan. Et son adversaire n'a pas été pendu. Il n'y a pas eu de justice pour son adversaire. Lorsque nous regardons ce qui se passe à l'est de la RDC, le Kasaï, que ce soit Bukavu, Goma, Maniema, c'est tout des terres
c'est toutes des terres de la République démocratique du Congo. Les femmes violées au champ, les femmes violées dans leur maison sont rejetées, sont abandonnées, elles sont laissées à leur propre sort. C'est de l'opprobre. Est-ce que la société congolaise et la société africaine doivent porter ce même regard comme à l'époque de Kaiwa Bayombo? Parce que nous remarquons dans plusieurs structures qui prennent en charge la femme, par exemple, nous prenons l'hôpital de Panzi qui fait ce travail, nous remarquons les femmes, lorsqu'elles donnent leur récit, elles sont victimes et à la fois abandonnées. Pourquoi ce double châtiment sur la femme victime des viols? C'est là où je trouve qu'il y a de l'injustice à l'égard de la femme. Une femme violée, elle est d'abord, elle est meurtrie au fond d'elle-même. Elle est victime de cette injustice. Je ne vois pas pourquoi on doit encore l'incriminer. Elle souffre, donc il faut mettre tout le moyen de son côté pour l'aider à sortir de cette souffrance. Il faut qu'il y ait une justice impartiale à l'égard des femmes, aussi bien que des hommes. Les femmes sont souvent rejetées lorsqu'elles sont violées, condamnées sans jugement, et elles n'ont pas un mot à dire à leur endroit. Mais les hommes, eux, sont libres. Ils se pavanent, ils continuent toujours à commettre les mêmes crimes sans être inquiétés par la société. Tandis que la femme, elle perd son mari, elle perd sa famille, elle n'a plus de place. Alors, c'est un problème assez sérieux auquel la justice doit se pencher. De partout où vous nous suivez, si vous prenez de cours, nous sommes en connexion entre Alberta au Canada et Dallas aux États-Unis d'Amérique. Nous recevons pour vous Chitala Nyota, dramaturge pour ce casquette. Démocratique du Congo. Chitala Nyota, est-ce que vous pouvez nous fredonner une chanson par rapport à l'histoire de Kaiwa en votre langue, le Chiluba? Oui, vous savez, quand Kaiwa a été pendu, les gens ont pleuré. Il y a une chanteuse de Kassala qui a éclaté en sanglots. Attendez que je me rappelle un peu de la chanson. Yo yo yo, yo 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 yo. Chena mwa kusiji bomuji shito nikumalenge. Jishi wambu ya kama yo 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 yo. Chena mwa kusiji bomujishi. Mukwambu yuwa muka ubunguvu. Lelu wa shipe shishikayo wa wabayomboye. Chena mwa kusiji bomujishe yo. Chena mwa kusiji bomujishe. Jishi wambu ya kama yo 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 yo. Chena mwa kusiji bomujishi. Kayo yo. Banta pio yo yo. Banta pio. C'est en ces termes que les femmes ont pleuré Kaiwa. Quel est le message pour nous qui n'entendons pas le Chiluba? Quel est le message porté dans cette casse-là que vous dites? Et qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est la révolte. La femme dit, jamais je me marierai dans le clan de Bakwajishi.
Les Bagwadis sont très jalouses. Leur jalousie poussée à l'extrême a fait tuer Kaiwa Bayombo. C'est ça. Ça revient à répétition. Et puis ils disent qu'elles sont déchirées de voir ce que Kaiwa a subi. Parce que n'oubliez pas que Kaiwa était enceinte de ce viol. Elle avait conçu et elle a été pendue et on a exhibé son fœtus à la place du marché et son corps a été mutilé et laissé au vent et aux oiseaux du ciel comme châtiment. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ces récits, surtout dans les relations hommes et femmes? Comment l'Africain peut intégrer en lui cette notion, surtout l'homme, cet homme genré qui respecte la femme? Comment impliquer plus l'homme africain, l'homme congolais, à respecter la femme, même sa propre femme, sa sœur, sa mère, pour pouvoir garder cette dignité de la femme en pensant à ce qui est arrivé à Kaiwa Wabayombo? Je crois que l'homme africain doit d'abord doit aimer sa femme, la comprendre et communiquer avec elle. Et lorsqu'il y a des problèmes, il faut toujours trouver des solutions. Il y a des solutions à trouver. On ne peut pas toujours passer à la solution extrême. Une femme qui se fait violer, elle n'était pas consentante. Elle s'est fait violer, elle s'est fait enlever, elle s'est fait kidnapper. Donc, c'est une femme en souffrance. Est-ce qu'il y a moyen de réparer? S'il y a moyen de réparer, il y a plusieurs façons de trouver des solutions à cela, de parier à ce drame, hein, qui est le viol. Il faut, je crois qu'à tout problème, il y a toujours moyen de trouver une solution. L'homme doit être ouvert et ne pas resté catégorique. Parce que le violeur, ce n'est pas la femme, hein, c'est l'homme qui a violé. C'est l'homme, c'est lui qui est à la base de ce désordre. C'est l'homme qui est à la base de ce désordre, ce n'est pas la femme. Non, la femme n'est qu'une victime. La femme n'est qu'une victime. Est-ce que la femme occidentale, quel regard peut porter par rapport au récit de Kaiwa Bayombo? Est-ce que la femme occidentale peut-elle laisser passer une telle histoire? Et surtout que vous-même, vous vivez dans la diaspora, vous êtes intégré en Occident. Quel est votre récit? Plutôt, je voulais dire en Amérique. Ici, je crois que la femme occidentale, en Amérique, la société est bien structurée. Il y a la justice, il y a des avocats, il y a des personnes spécialisées en la matière. Donc, une femme qui se fait violer, qui se fait harceler, elle sait à qui s'adresser. Il y a des services pour ça, il y a des personnes qui sont là pour pouvoir l'aider à surmonter ce problème. Tandis que dans notre société, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. La femme qui se fait malmener, qui se fait violer, que diront les hommes? Oh, c'est parce qu'elle est légère, elle l'a voulu, c'est parce qu'elle a des accoutrements, hein, qui ne correspondent pas à son rang. Vous voyez, il y a tout ça, tous ces préjugés. Et quand vous êtes belle, on va vous dire, on va croire tout de suite, hein, certains vont dire, voilà, c'est à cause de sa beauté, hein, et elle ne veut pas séduire. Alors, il y a tous ces préjugés-là. Ici, la société est bien organisée, la femme est respectée et la justice fait son travail. C'est pourquoi je voudrais que nos sociétés évoluent aussi. Nous avons des hommes de loi. Il faudrait bien qu'ils se penchent sur le cas de ces femmes-là, hein, de ces femmes et des enfants qui sont violés. Même les enfants sont violés. Alors, imaginez les conséquences. Si les femmes sont violées, même les enfants sont violés, que deviendra la société de demain? Qui va faire évoluer la société? Qui va donner naissance? Vous comprenez? C'est un problème très grave. On prend à la légère, mais c'est très grave. La femme, c'est la mère, c'est la matrice protectrice, c'est elle qui donne la vie.
Elle doit être protégée. Beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles ne connaîtront plus jamais le bonheur du lit conjugal parce qu'elles ont été violées, elles ont été mutilées. Alors, on va rester dans une société stérile. C'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Si vous nous prenez de court, nous recevons pour vous, depuis Alberta au Canada, Chitala Nyota, dramaturge et écrivaine. Elle vient de porter devant le public son nouveau livre, Kaiwa Wabayombo. Mais pour ceux qui pensent que la femme n'est pas assez impliquée, la femme ne soutient pas la femme. Dans le récit de Kaiwa, vous l'avez si bien présenté, Kaiwa n'a pas été défendue par les femmes de son propre clan. Est-ce que cette situation a évolué? En RDC, par exemple, on va aux élections. En Afrique, il y a des élections. Mais vous voyez, par exemple, la candidature des femmes présidentes pose problème. Il n'y en a pas assez. Vous remarquez les femmes députées. Les femmes ne soutiennent pas les femmes. Qu'elles soient entrepreneurs, beaucoup de clivages. Comment faire évoluer les pensées pour que les femmes puissent se mobiliser devant d'autres femmes ou soutenir d'autres femmes? Est-ce la jalousie déjà dans la femme elle-même? Est-ce qu'elle se dit pourquoi moi aller suivre telle femme? Pourquoi moi j'irai suivre par exemple Chitala Nyota? Je crois que le problème est profond. Beaucoup de femmes ne sont pas bien informées. C'est quoi devenir députée? Pourquoi je deviens députée? Qu'est-ce que je veux faire quand je vais devenir, quand je serai députée? Vous voyez, il y a l'information qui n'est pas bien donnée. Et puis, l'éducation aussi. Beaucoup de femmes, par manque d'éducation, ne savent pas que l'union fait la force, on doit se soutenir pour pouvoir aller plus loin. Alors, c'est tout ça qui entre en ligne de compte, d'où on voit, et puis c'est une société dominée aussi par, non, par les hommes. Nous vivons sous le régime patriarcal qui continue toujours. Les hommes continuent toujours à croire que ce sont toujours eux les plus forts. Non. Les choses ont changé, les époques ont changé et chacun doit avoir sa place et selon les mérites. Voilà, selon les mérites. Chacun doit avoir sa place selon les mérites, mais la femme elle-même veut rester derrière l'homme. La femme elle-même veut dépendre de l'homme. Quand vous allez dans plusieurs provinces en République démocratique du Congo, comme en RDC, comme en Afrique, vous entendrez cette rhétorique: je dépends de mon mari, je dépends de mon frère, je dépends. Ce n'est pas cette position d'infériorité qui livre la femme à ne pas peut-être mieux se défendre ou mieux porter sa voix. Vous savez, pour que la femme puisse bien se défendre et porter mieux sa voix, elle doit avoir l'appui de son mari. C'est l'homme qui doit l'aider. C'est l'homme. Si vous avez, en tant que femme, lorsqu'on a des projets, vous savez que votre mari il vous soutient, il est derrière, il vous encourage, c'est sûr que vous allez pouvoir foncer. Surtout que la femme a beaucoup de casquettes au sein de la famille. Elle est épouse, elle est mère, elle s'occupe de l'éducation des enfants, elle doit s'occuper de la famille, la belle famille, et puis elle doit s'occuper de sa carrière. Si elle n'a pas le soutien de son mari, c'est difficile pour elle d'évoluer. Beaucoup de femmes qui ont percé, ce sont des femmes de caractère, des femmes qui ont été soutenues par leur mari et par leur famille. C'est très important parce que, vous savez, nous les femmes, nous sommes des femmes de carrière. Vous rentrez à la maison, le mari vous boude parce que vous avez passé quelques heures supplémentaires au bureau, parce que vous avez trop de travail. Ça n'aide pas.
hein, ça n'aide pas. Et puis vous arrivez là, bon, tout vous attend, hein, hein, la vaisselle, les enfants, faire à manger. Vous voyez, c'est beaucoup de travail, mais lorsqu'on est soutenu, je crois que la femme peut faire mieux et aller de l'avant. La femme peut faire mieux et aller de l'avant, mais vous, en tant que femme, en tant qu'auteur, quels sont les moments clés qui vous ont touché dans le récit de Kaiwa? Moi, petite que j'étais, j'entendais que cette femme avait été kidnappée. À l'époque, heu, elle avait été kidnappée alors qu'elle était partie faire les emplettes au marché. À l'époque, ma maman vendait au marché et j'ai eu peur. Je me disais: «Mon Dieu, comment peut-on enlever une maman?» Et le viol d'une femme mariée en plus et puis la pendaison, ça, c'était catastrophique. Pendue au vu de tous et puis pas seulement pendue, mais mutilée en plus, déchiquetée, laissée au grand vent et son fœtus est exhibé à la face du monde. Ça, c'était très, très, très fort pour moi. Je ne pouvais pas avaler cela. D'où, à partir de ce récit, je me suis inspirée pour créer une pièce de théâtre que j'appelle Plaidoirie pour Kaiwa Wabayombo. Donc, c'est votre manière de faire cette démarche pour rétablir le nom de Kaiwa et son honneur. Oui, d'abord, pour qu'on connaisse son histoire. C'est une histoire vraie qui a eu lieu. Et puis, les histoires des femmes qui ont marqué notre société ne sont pas tellement connues. Vous voyez? Nous connaissons les histoires de Jeanne d'Arc, d'Antoinette, je ne sais pas qui machin, mais nous, nos histoires à nous, les femmes qui ont marqué nos sociétés ne sont pas connues. Je me suis dit non, c'est une histoire vraie qui s'est passée dans mon clan en plus. Il faudrait bien la mettre vraiment, enfin la faire connaître, la mettre à la face du monde pour que les gens puissent la connaître. Et puis, les tableaux qui sont dans Kaiwa, les tableaux sont fabuleux, hein, les péripéties, les éléments, enfin, déclencheurs, hein, du drame de Kaiwa, c'est fabuleux pour les créateurs, hein. On peut s'en inspirer faire toutes sortes, pour faire toutes sortes de créations au théâtre, au ballet, hein, au cinéma. C'est très riche en couleurs, en costumes, en chant, en poésie. Et je trouve ça, c'est quelque chose à exploiter. Vous avez attiré notre curiosité. Vous dites vous êtes du clan de Kaiwa, n'est-ce pas? Oui, Vous êtes Mukwadishi, n'est-ce pas? oui. Ça veut dire, quel est le regard que portent ceux de votre clan qui entrent en possession de ce récit que vous venez de révéler? Quel est leur regard sur eux-mêmes, sur vos propres ancêtres? D'abord, à l'époque, lorsque je faisais mes recherches, j'ai rencontré plusieurs familles d'Ishi, hein, de Bokwadjishi. Euh, Beaucoup de mamans se plaignaient et même certains hommes se plaignaient euh, de, de, de la sentence qui avait été réservée à Kaiwa. Beaucoup m'ont dit que c'est comme si une malédiction continue à planer sur notre clan, sur nos filles d'Ishi, sur nos filles de Bokwadjishi. Et moi, j'ai posé la question, j'ai voulu en savoir un peu plus long. Ils m'ont dit que beaucoup de nos filles d'Ishi ne sont pas heureuses en mariage. Bien qu'elles soient belles, bien éduquées, il y a toujours des problèmes qui, hein, qui leur arrivent, qu'on n'arrive pas à expliquer. Et ils m'ont dit, peut-être que cette histoire de Kaiwa, il faudrait revoir un peu. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à cette époque-là? Et puis la sentence qui lui avait été réservée. Et Kaiwa, avant de mourir, elle a prononcé une phrase qui semble être maléfique à l'endroit de filles de son clan. Donc, elle les a maudits. Alors, beaucoup m'ont dit, beaucoup de familles m'ont dit que non, il faudrait faire
il faudrait revoir, convoquer les chefs, s'il y a des réparations, parce qu'elle est morte chagrinée. Elle est morte chagrinée. Donc, elle est morte chagrinée. Et ce que vous dites est fort parce que nous quittons du physique, nous arrivons même dans la métaphysique. Ça veut dire que vous ressentez le poids de l'histoire et même certains membres du clan d'Ishi sont quelque part, dans cette recherche de la quête pour rétablir le nom d'une de vôtres et voir comment aussi impliquer les chefs du clan qui sont actuellement dans le Kassai pour pouvoir rétablir l'honneur, afin de casser cette chaîne qui lie les destins ou la destinée des filles de Bakwadishi. C'est tellement fort. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas eu peur de dire que vous irez en contresens, par exemple, avec les lois de votre tradition, vous irez en contresens avec la tradition en elle-même? Non, je me pose des questions. Je crois qu'il faudrait vraiment qu'on s'asseye, qu'on essaie d'analyser la situation. C'est très fort. Vous savez, notre société est une société pudique, où les tabous ne sont pas criés au grand soleil. Alors, ce sont des sujets à revoir, hein, à traiter. Il faut bien réfléchir parce que a-t-elle été consentante? Est-ce que quand on vous viole, vous êtes consentante ou vous subissez? Point d'interrogation. Et puis, est-ce qu'il n'y a que la sentence de mort pour une femme qui a été violée ou pour une femme qui a commis l'adultère? Parce que Kaiwa était considérée comme une femme adultérienne, comme si elle avait, comme une femme adultérienne. Vous voyez? Et moi, je pars du fait qu'elle a été kidnappée, violée et séquestrée. C'est tout ce que j'ai entendu. Violée, kidnappée, séquestrée. Alors, si elle a été violée, kidnappée, séquestrée, elle n'a pas commis l'adultère. N'est-ce pas? Parce que l'adultère, la définition est bien claire dans le dictionnaire. Mais moi, je pars sur le fait qu'elle a été violée, kidnappée et séquestrée. Et la sentence qui a été très forte, qui m'a traumatisé, le fait qu'elle a été pendue au vu de tous, sans même qu'on lui ait demandé qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui est arrivé. Non. Les chefs ont décidé du fait que il y a eu trop de sang, de bains de sang. Les hommes d'Isho, les frères d'Isho se sont entretués. Il y a eu un bain de sang. Tous les téméraires, comme on les appelle en Chiluba, les Chimankinda sont morts, ont été décimés par cet événement de Kaiwa. Alors les chefs ont dit, à titre d'exemplarité, on va la tuer. Et sa beauté était dérangeante, donc il faudrait bien qu'on... La grande question, Ouais. qui se sont levés contre les autres pour revendiquer? Ce sont les frères propres de Kaiwa, la famille propre de Kaiwa, qui sont allés à la rencontre de l'auteur du viol? Oh non, 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 non. L'auteur du viol, on n'en parle même pas. L'auteur du viol, On ne connaît même pas son nom. oh oui, c'est un mot, il s'appelle, non, on connaît son nom, on sait, on connaît l'auteur du viol. Mais dans le récit, partout où j'ai posé des questions, rien n'a été fait à l'endroit de l'auteur Mais du viol. il a un nom historique Il a un nom historique. Il s'appelle Mubikaiwa Kapumba. et il a des Oui, descendants aujourd'hui. je suppose. Je suppose, parce que le clan existe. C'était un jeune homme, un homme marié. C'était un jeune homme. C'était un jeune homme. À l'époque, les gens étaient mariés, hein, c'était des polygames. Hein. Oui, il était marié, oui. Mais Kaiwa était très belle. Kaiwa était très belle. Je crois que Mais sa beauté était dérangeante parce que, dérangeante dans quel sens?
elle était séduisante. Elle était séduisante, mais elle ne se rendait pas compte de ce que cela, de l'effet de sa beauté sur les autres, sur la société. Mais nous Ça, c'est reconnaissons mon le analyse. Kassai Mon comme analyse. ayant, Comment? dans l'imaginaire collectif. Dans l'imaginaire collectif, nous reconnaissons au Kassai certains principes tradico-spirituels sur les écarts dans les mariages. Tout à fait. Frapper l'homme adultérien comme la femme. Ouais. Pourquoi ça n'a pas marché à l'encontre, par exemple, de l'infortuné ou de l'auteur de ces crimes ignobles qui est le viol? Oui, mais je crois que d'après les recherches, j'ai questionné, hein, j'ai interrogé pas mal de personnes. Parce qu'il Moi, pouvait avoir un Katsonda, il pouvait avoir un Kuba Kuba, il pouvait avoir tous oui, ces éléments-là que les Kassaïens portent pour réparer leur honneur. oui, oui, vous savez, à l'époque, hein, l'homme était roi, hein. L'homme était maître et roi. Tout était permis à l'homme, mais pas à la femme. On ne touche pas à la femme. La femme est sacrée. On ne touche pas. On ne touche pas à la femme est sacrée. Nous sentons vraiment Oui, cette émotion dans votre voix, euh, l'intégrité à la femme. Maintenant, aux gouvernants africains, à ceux qui nous suivent, nous avons euh, l'Union africaine, nous avons les gouvernements africains, nous avons les autorités de la République démocratique du Congo, nous avons les autorités à tous les échelons. Comment impliquer les États africains, l'État congolais, à mettre en œuvre des mesures pour protéger la femme par rapport à ses droits et surtout lutter concrètement contre les abus et les violences commis à l'endroit de la femme. Et surtout, ce qui est important, ces survivantes des viols, comment les réintégrer, les rassurer et ne pas les abandonner. Chita Lanyota, voilà nos préoccupations et celles qui viennent du public qui nous suivent à cet instant. je crois que d'abord, il faut aimer la femme, la respecter. La femme doit être éduquée, lui donner l'occasion d'étudier et lui apprendre ses droits dès le bas âge, qu'elle n'est pas un objet, qu'elle n'est pas une poupée que tout le monde peut prendre, jouer avec et puis laisser. Et les autorités doivent mettre des services. Donc, comme je l'ai dit tantôt, hein, la justice doit faire son travail. Il faut créer des services. Et la loi doit être connue. La femme doit connaître ses droits dès le bas âge pour pouvoir se défendre. Et la femme doit être éduquée. Si la femme est éduquée, elle connaît ses droits, je crois qu'elle évitera beaucoup de problèmes. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Nous recevons depuis le Canada à Alberta Chita Lanyota, dramaturge et écrivaine. Elle vient de porter devant le grand public son livre concernant l'histoire tragique d'une héroïne, Kaiwa Wabayombo. Cette histoire tragique qui a fait que dans le clan, des personnes soient décimées et elle pendue à cause de sa beauté. Là, maintenant, je vais lancer certaines piques réalités. Vous allez dans les réseaux sociaux, vous regardez ce que porte la femme, le modèle de femme. Vous avez les femmes tiktokeuses, vous avez les femmes influenceuses, vous avez les femmes de tout genre. Mais le message qui est porté, c'est la beauté, c'est la forme, c'est l'apparat. C'est ce qui est consommé, plus consommé dans la société. Maintenant, que faire? Comment faire face à cette situation pour honorer la femme? Parce que sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, les femmes montrent leur forme. Les femmes
exhibent ce qu'elles ont au lieu d'être cette femme modèle parce que vous voulez honorer l'image de Kaiwawa Bayombo qui a subi un destin tragique à cause de sa beauté. Mais aujourd'hui, si les réseaux sociaux, les femmes africaines en général, les TikTokeuses, les influenceuses, toutes ces femmes partout dans les cités, vous remarquez, ils mettent ce point d'honneur, cet élément important qui est leur beauté, leur forme. Voici, j'ai tel genre de cabello, voici, j'ai tel genre de sac, ainsi de suite. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de votre vision de redorer l'image de la femme et surtout celui de Kaiwawa Bayombo? Ouf, ça c'est une question assez complexe. Mais vous savez, la femme a le droit de se sentir bien dans sa peau. Elle a le droit de se sentir belle. Elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Mais vous savez, la société, nous sommes au carrefour, au grand carrefour de rencontres. Hein. À l'époque, les frontières n'étaient pas tellement ouvertes. Donc la femme ne savait pas ce qui se passait chez l'autre femme, hein, de l'autre côté de l'océan. Alors la femme africaine aujourd'hui, elle est dans ce carrefour, elle veut, elle veut se sentir, elle veut imiter parfois l'autre euh, qui n'est pas, qui n'est pas elle, qui n'est pas de sa tradition. Elle prend le costume des autres. C'est vrai, il y a un problème d'identité qui se pose aujourd'hui hein, dans notre pays. Euh, Moi-même, je me suis posé plusieurs fois la question, c'est quoi le costume traditionnel de la femme congolaise, par exemple? Vous voyez? Je me pose cette question-là parce que nous, en grandissant, il y avait des choses que la femme ne pouvait pas porter, la femme mère ne pouvait pas porter, la jeune fille ne pouvait pas porter. Donc, les choses étaient distinctes. Aujourd'hui, tout est mélangé. Il y a, il y a un problème d'identité. Alors, il faudrait qu'on s'asseye, qu'on se pose des questions, qu'on fasse des recherches. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce que nous voulons au juste? Est-ce que nous voulons être dans la peau de l'autre ou bien nous voulons rester nous-mêmes? Parce que là, c'est une grande question. C'est un grand dilemme. C'est un grand Un grand dilemme. thème. Euh, pour terminer notre entretien de ce jour, Chita Lanyota, cette question, qu'est-ce que ceux qui vont vous lire, les lecteurs, ceux qui vous suivent là, peuvent retenir de votre livre de Kaiwa Bayombo? Comment se le procurer? Et pour ceux qui sont à Kinshasa, en République démocratique du Congo, y aura-t-il de points de vente? Kaiwa, actuellement, on peut se le procurer aux éditions Amalté. En France, dans toutes les librairies, en Belgique, on en trouve, en Suisse, on en trouve. Sur Amazon aussi, on peut commander sur Amazon. Au niveau de Kinshasa, il faudrait peut-être voir la maison Hachette. C'est la maison Hachette qui s'occupe de la distribution à travers le monde. Au Canada, on en trouve chez Renaud Bré et Archambault. Et on peut passer la commande aussi hein, au téléphone. Oui, oui. Commande, oui. Par votre téléphone. Au téléphone, on peut passer la commande à la maison directement à Maltais. Téléphoner à Maltais, passer la commande via Internet. Oui. Maintenant, notre dernière question. Comment pensez-vous ce récit que vous avez présenté au public va influencer le lecteur et la société en général? Oui, une prise de conscience sur le droit de la femme. La femme a un droit, a droit à la parole. Elle ne peut pas être traitée injustement. C'est une personne comme tout autre. Elle a ses droits, elle a ses devoirs.
il faudrait bien qu'on les respecte. C'est ça. Donc, je veux éveiller les consciences. Je voudrais qu'il y ait une justice impartiale. Que la justice soit faite aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout simplement. La femme n'est pas un objet. Nyota Chitala, un grand merci d'avoir participé à notre programme. Je vous remercie, M. Symphorien, de m'avoir invité. De partout où nous avez suivi, nous étions en connexion avec le Canada en Alberta, où nous avons reçu pour vous Chitala Nyota, dramaturge, écrivaine, qui vient de présenter l'histoire tragique d'une héroïne, Kaiwa Wabayombo. Qu'est-ce que nous pouvons en garder? Nous devons tous contribuer pour soutenir le droit de la femme. De partout où nous avez suivi, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Merci, Madame Nyota. Merci, M. Symphorien.